Bonjour, le Bitcoin consolide aux alentours des 47 000 $. Alors, accumulation avant de casser par le haut, ou distribution pour corriger plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos, également faire un don en crypto-monnaie via les adresses également sous les vidéos, ou tout simplement utiliser la fonctionnalité qui se trouve sous chaque vidéo, le petit merci, vous cliquez, vous pouvez faire un don directement de 2, 5, 10 et 50 euros. Alors déjà, excusez-moi, aujourd'hui ça va être un peu compliqué parce que je suis malade depuis 2 jours, donc je sais pas si ça va s'entendre, mais je suis un peu dans le mal, donc voilà, je vais faire de mon mieux. Sinon, je voulais remercier toute la communauté pour le soutien que vous m'apportez, également les 4000 abonnés, on a enfin atteint les 4000 abonnés, donc du coup, vous êtes habitués. Dans la semaine prochaine, parce que pour l'instant, cette semaine, on va encore rester sur le format 1 ou 2 vidéos dans la semaine, mais à partir de la semaine prochaine, on va reprendre les vidéos quotidiennes. Donc la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort pour faire gagner 40 $ en crypto, voilà, grâce aux vidéos. Donc, et également, bien entendu, qui dit rentrée, dit changement, et il y aura également un petit changement au niveau des vidéos, du format des vidéos, mais tout ça, je vous en parlerai tout simplement dans la prochaine vidéo. Donc, sans plus attendre, on va commencer l'analyse, et on va commencer, pour pas changer, par le CryptoFear. Le CryptoFear, rien de nouveau, on traîne toujours dans les 70. En général, c'est là qu'on consolide quand on est dans un marché haussier. Hein. Vous avez l'habitude, vous voyez, hein, on est assez à plat autour des 70. Nous, ce qu'on veut, bien évidemment, pour avoir une grosse vague haussière, c'est passer au-dessus des 80 et rester entre les 85 et les 95. Voilà, comme les dernières grosses vagues haussières qu'on a eues précédemment l'année dernière. En cas de forte correction, si on est toujours haussier, bien entendu, on surveillera attentivement le niveau des 40 parce que c'est le niveau en général en bull market où il y a, vous voyez, la réaction. En général, c'est là qu'il y a les bons niveaux pour faire des achats, ici, ici, ici. La dernière petite correction également ici, vous voyez, au 42. Donc aux alentours des 40, si on a une grosse correction, c'est ce niveau qu'il faudra surveiller. Et si on casse le niveau des 40, et théoriquement, il faudra s'attendre à une plus grosse correction, pourquoi pas même aller faire des nouveaux plus bas. Et si on a une très très grosse correction, et bien entendu, ensuite la zone à surveiller, c'est entre les 10 et les 20, et en bear market, quand on a une grosse tendance baissière, c'est les niveaux les meilleurs pour faire des achats. Voilà, donc on surveillera les niveaux de 70, si on casse les niveaux des 80, ce sera plus au beau signe pour une belle tendance haussière. Si on corrige, on pourra tenter des achats, bien entendu, avec des confirmations graphiques et indicateurs aux alentours des 40. Et si on casse les 40, on attendra tout simplement des confirmations d'achat dans les niveaux entre les 10 et les 20. Voilà, ça c'est pour le CryptoFear. On va passer maintenant du coup au dollar. Le dollar qui, comme le Bitcoin, consolide. Vous voyez, donc il consolide au-dessus du Fibo 0,236, au-dessus de la trendline qu'on a cassé précédemment et qu'on a déjà fait un petit pullback dessus qui a entraîné un petit rebond. Donc, comme vous le savez, entre le Bitcoin et le dollar, il y a un menteur. Les deux ne peuvent pas être sur un bottom et aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc il y en a un qui est sur un bottom, l'autre qui est sur un simple rebond. L'avenir nous dira lequel est sur le simple rebond. Nous, bien entendu, on aimerait bien que ce soit le dollar qui recasse à la baisse. Ça nous donnerait un Bitcoin extrêmement bullish. Par contre, bien entendu, si le dollar tient ses supports et commence à repartir à la hausse, il faudra s'attendre malheureusement à une correction sur le Bitcoin, voire pourquoi pas, si le dollar continue son ascension pour aller chercher beaucoup plus haut, et bien malheureusement il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas sur le Bitcoin. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Là il arrive sur des niveaux importants, donc il va falloir surveiller ça les jours qui viennent. Si on recasse les 0,236 et la trendline baissière, ce sera très bon signe pour les cryptos. Voilà, si par contre on a un rebond et qui casse le plus haut pour aller rechercher les 0,382 voire plus haut, et bien malheureusement ce sera mauvais signe pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Voilà, donc du coup on va passer sur les petits time frames. On va commencer par le 4 heures.
Alors rappelez-vous la dernière vidéo. Alors déjà, je vais enlever ça. Hop. La dernière vidéo. On était plutôt bearish en 4 heures. Du coup, suite à la vidéo, moi j'avais pris un short sur le Bitcoin. Si je le retrouve, je vais peut-être pas le retrouver d'ailleurs. Si voilà, j'ai repris un petit short sur le Bitcoin que j'ai coupé vers les bottoms ici, je crois bien, ou ouais, ça devait être ici. Parce qu'on avait des signaux haussiers, des divergences cachées en 1 heure, puis en 4 heures. Donc du coup, j'ai coupé mon short et à la place, j'ai pris un long. Alors je ne l'ai pas pris sur le Bitcoin parce que la configuration graphique n'était pas non plus exceptionnelle, mais à la place, j'ai pris sur l'Ethereum qui semblait beaucoup plus bullish sur le moment. Donc du coup, ça s'est confirmé. Alors sur l'Ethereum, on va peut-être le mettre en 4 heures. Voilà, vous voyez que lui, contrairement au Bitcoin, on a fait des nouveaux plus hauts. On a cassé le petit range dans lequel l'Ethereum était installé entre les 3350 et les 2957. Donc moi j'ai pris par ici mon trade quand on a peu après le bottom dans les 3114 je crois bien. De toute façon il doit être quelque part par là. Voilà, donc ça c'était à peu près au moment où j'avais pris, pas longtemps après. Maintenant, voilà. J'ai pris des petits profits tout à l'heure, enfin des petits profits. J'ai pris 50% parce que vu que c'était un gros trade, enfin un gros levier, 45, je suis déjà à 400% de gain, donc j'ai sécurisé. J'ai pris 50% de profit sur environ les 3414. Vous voyez, on a fait 300 $ de hausse, donc j'ai pris 50% de profit. Et voilà, mon stop est au break-even, donc maintenant le trade est sécurisé. Si ça monte, c'est cool. Si ça descend, eh bien j'ai déjà gagné pas mal sur ce trade. Voilà, donc on va revenir au Bitcoin pour l'instant, on ira retourner voir l'Ethereum plus tard. Donc en 4 heures, on avait quoi aussi? On avait une figure chartiste que je vous avais dit, il ne fallait pas trop en tenir compte, parce qu'en général, elles sont pas très pertinentes. On l'a cassé à la baisse, on l'a retesté ici, c'était peut-être une bonne occasion pour shorter également. Pourquoi pas, pour tenter un petit short. Mais comme je vous ai dit, elle n'est pas extrêmement pertinente. La preuve, on l'a cassée, on est revenu tester et là on n'a pas eu une grosse chute. Alors bien entendu là on pourrait chuter et valider cette figure, mais voilà, à la rigueur, si vous voulez une petite figure, vaut mieux prendre en compte le petit triangle plus court terme qu'on a là, et il me semble un peu plus pertinent sur du court terme. Donc on est en train de retester la borne basse. Voilà, donc si on le casse, il faudra peut-être s'attendre à aller plus bas. Pourquoi pas ce gros niveau de support, on va voir ça après. Si à l'inverse on casse à la hausse, eh bien pourquoi pas tenter un petit trade pour une nouvelle vague haussière. Pourquoi pas le Bitcoin qui suivrait l'Ethereum dans sa lancée. Parce que pour l'instant le Bitcoin est beaucoup plus faible que l'Ethereum. L'Ethereum a fait des nouveaux plus hauts, tandis que le Bitcoin il consolide toujours dans un petit range. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus en 4 heures, même sur les indicateurs. Bien entendu, si on devait tenir les niveaux là et casser le triangle à la hausse, on attendra une confirmation en 4 heures des indicateurs, du MACD, du stock RSI. Voilà, donc un recroisement bullish, parce que pour l'instant, il est toujours bearish. Donc on va aller sur le daily, puisque le 4 heures, il n'y a pas grand chose à dire. Donc le daily, niveau du MACD, toujours baissier, vous voyez, on est toujours baissier. Toujours baissier depuis ces niveaux, même si on a fait des plus hauts. On est toujours baissier. Alors pareil, les plus prudents ils attendront une confirmation en daily, mais ça reste du daily, comme vous savez, les daily il y a pas mal de faux signaux, donc c'est pour ça que nous le plus souvent on regarde le 3 jours, et tant qu'on n'a pas de confirmation baissière en 3 jours, tout va bien. Donc vous voyez, là on croise, mais tant qu'on reste au-dessus de la zone de surachat, il n'y a pas de problème. Le MACD il est toujours bullish, donc pour l'instant la tendance haussière n'est pas remise en cause. On peut corriger, on peut avoir une correction, mais tant qu'on reste bullish sur le 3 jours, il n'y a pas à s'inquiéter. Au contraire, c'est plutôt sur les corrections tenter des achats. Voilà, tant qu'on reste bullish et qu'on ne casse pas ce gros niveau de support dont on va reparler juste après. Donc MACD toujours bullish en 3 jours. On va repasser sur le daily et on va aller voir, jeter un coup d'œil au RSI. Rappelez-vous, on avait dit qu'il fallait surveiller ça et que tant qu'on casse pas par le haut, ça pour annuler les petites divergences qu'on a là,
eh ben, faut rester prudent, faut éviter les achats, hein, parce qu'on est sous résistance. On avait vu également une petite trendline baissière là. Alors, on l'a cassé à la baisse. Certains ont paniqué et m'ont envoyé des messages pour me dire « Ah, on a cassé à la baisse ». Mais rappelez-vous, ça nous sert à confirmer le graphique. Donc, tant qu'on n'a pas une réelle cassure baissière sur le graphique, ça confirme rien du tout. Voilà, donc ça casse, mais il nous faut aussi la confirmation graphique. Donc, pour l'instant, graphiquement, on n'a pas cassé le dernier plus bas là, ni celui-là. On n'a pas encore cassé le petit triangle court terme. Donc, pour l'instant, ça ne nous valide pas une baisse, puisque pour avoir une baisse, il faut déjà que ça baisse sur le graphique. Voilà, ça peut juste valider le graphique. Le RSI tout seul ne peut pas valider. Au contraire, si on prend pour l'instant à l'état actuel des choses, vous pouvez voir que, regardez, on fait un point bas ici, un plus bas et encore un plus bas. Donc, vous voyez, on pourrait même se mettre une petite trendline ici. Oui, vous voyez, on fait 3 plus bas d'affilée. Alors que sur le court, on fait 3 plus hauts. Bon, eh bien, c'est une divergence bullish cachée. Voilà. Donc, on est toujours sous divergence bearish, mais on a également des divergences bullish cachées. Donc, on a cassé, certes, la petite trendline, mais au niveau du prix, on n'a rien cassé encore d'important, donc il n'y a pas de confirmation de quoi que ce soit. Et au contraire, on a des petites divergences bullish cachées qui sont apparues d'ailleurs d'abord en 4 heures, hein, d'où c'est notamment une des raisons pourquoi j'avais pris un long, j'avais partagé sur Twitter. Mais malheureusement, c'est très léger, parce que vous voyez, la divergence tient tant qu'on ne casse pas ce plus bas, aux alentours des 46 000. Si on casse ce plus bas, bon, il n'y a plus de divergence. Hein. La divergence tient parce qu'on a fait un plus bas ici, et un plus haut ici, également avec celui-là, mais la dernière divergence sera annulée, bien entendu, si là on continue à chuter. On casse le triangle, on casse le plus bas ici, la divergence est annulée, et là, du coup, là, ce sera plutôt des confirmations bearish en daily. Voilà. Après, comme je vous ai dit, le daily, c'est pas extrêmement important. Ça peut juste nous indiquer qu'on va sûrement corriger un peu, mais ça ne nous indique pas une grosse chute catastrophique. Du coup, on va aller voir les moyennes mobiles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a... Alors, on va s'enlever toutes les moyennes mobiles qui servent à rien. On va se concentrer sur la moyenne mobile de 100, la plus importante. Et ce qu'on aimerait bien, c'est tenir la moyenne mobile de 100, du moins en clôture. Donc, c'est les 46 000 $. Si on devait la casser, il faudrait qu'on la recasse à la hausse le plus rapidement possible et ne pas commencer à traîner et qu'elle commence à jouer le rôle de résistance. Alors, on va aller regarder aussi un graphique pour ceux qui aiment bien les choses simples. Voilà, je l'aime bien celui-là. Rappelez-vous, je vous avais dit quoi ici, que ce serait bullish si on recassait à la hausse ce canal qu'on avait cassé précédemment ici, qui avait fait, vous voyez, un contact ici, à peu près ici. Si on descend dans les petits time frame, ici on avait eu aussi quelque chose. Donc là, ça avait joué en premier résistance. On l'a cassé, on avait fait un joli pullback. On le voit encore mieux sur les plus petits time frame. Donc bon niveau d'achat. Et je vous avais dit qu'une fois cassé, on ira probablement rechercher quoi? Bah tout simplement la médiane. Donc bon, bah, ça n'a pas loupé. On a été rechercher la médiane, d'où eh bien petit rejet. On avait vu également que, alors là je suis en weekly, hein, mais c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Il était temps d'avoir des bougies rouges. Parce qu'en général, quand on a 5 bougies, c'est là qu'on commence à avoir des bougies rouges. Et qu'au maximum, on n'a jamais eu plus de 7 bougies. Donc il fallait s'attendre à ce que dans la semaine passée, voire les semaines qui viennent, on ait des bougies rouges. Donc voilà, ça n'a pas loupé. On a eu nos 5 bougies rouges. On a atteint presque la médiane du canal, qui également correspond à peu près au Fibo 0,618 de la chute qui est là. Et du coup, une petite consolidation. Donc, rien de grave. Pour l'instant, il n'y a pas aucune raison de paniquer. C'est tout à fait normal. On atteint une résistance, une consolidation ou une correction. C'est exactement ce à quoi on était préparé. Donc, pour l'instant, rien de grave. Tant qu'on tient les supports. Alors, bien entendu, sur ce graphique, le support, c'est celui-là, hein, aux alentours des 43 000 $.
Il correspond également, vous pourrez le voir, alors on verra ça après. On va d'abord finir sur le daily. Sur le daily. D'ailleurs c'est fini le daily, hein. Il n'y a plus rien à dire. Le daily, il est légèrement bearish. La confirmation bearish daily se fera bien entendu si on casse le triangle, si on casse la moyenne mobile et qu'on annule du coup les divergences bullish cachées. Mais ce sera pas grave tant qu'on reste bullish en 3 jours dans un premier temps et surtout en weekly. Du coup on va passer au weekly avec on va commencer par ce graphique. Donc support important, le plus gros support important c'est autour des 43 000 $. Vous voyez, donc déjà il y a un support horizontal le bas de notre canal. On a également la moyenne mobile EMA 21 et vous savez qu'en weekly c'est un peu la garante du bull run. En bull run en général on est au-dessus, hein, vous voyez. Dans chaque bull run en général on est au-dessus et chaque retest c'est des bons niveaux pour faire des achats. Donc bien évidemment si on revient tester le bas du canal plus la moyenne, le EMA 21 aux alentours des 43 000 $, ce sera un bon niveau pour tester des achats. Bien entendu il faudra plutôt attendre les confirmations haussières par exemple en daily, hein, des indicateurs. Mais c'est très bon niveau pour tenter des achats si on y va. Et puis ça nous fera également une sorte de petite, vous voyez, une sorte de tasse avec une anse. Et pourquoi pas après repartir plus haut. Donc niveau très important aux alentours des 43 000 $ à surveiller si la baisse devait continuer bien entendu. Et à l'inverse, hein, si on remonte et qu'on cassait ce niveau aux alentours des 50-51 000, ce sera très bullish et il faudra s'attendre dans un premier temps pour ce graphique simple à le rechercher tout simplement le haut du canal aux alentours des 61 000 $ dans un premier temps. Alors ensuite pour le weekly on va continuer avec le RSI et du coup on va peut-être passer sur le graphique weekly. Donc le RSI, qu'est-ce qu'on veut sur le RSI? Alors qu'est-ce qu'on veut? Hop, on veut, si on devait chuter, et ben vous le savez, maintenir le niveau des environ 54. Parce qu'en général, en bull run, vous voyez, on est au-dessus des 54. En bear market, on est en dessous. En bull run, on est au-dessus. En bear market, on est en dessous. Bull run, on est au-dessus. Bear market, on est en dessous, etc. etc. Donc, si la correction devait se continuer, ce qu'on veut, c'est tenir en clôture, hein, et là on est en weekly, les 54. Donc bien entendu, on pourrait faire une petite excursion en dessous pendant 1 ou 2 jours, mais tant qu'à la fin de la semaine on remonte et qu'on clôture au-dessus, eh bien c'est bullish et même un bon niveau d'achat. Pourquoi pas, ça correspond, regardez, à notre trendline, on a une trendline baissière là, on l'a cassé, pourquoi pas un pullback ici, aux alentours des 42-43 000 $, encore une fois, le gros niveau, hein. Voilà, donc un bon scénario qui serait bien si on devait chuter, c'est d'aller atteindre ici, donc le bas du canal, le MA21, ça correspondra également à un retest, à un pullback sur la trendline baissière qu'on a cassé précédemment, donc vous voyez aux alentours des 42-43 000 $, et sur le RSI, un retest des 54. Voilà, alors si ça chute et que ça arrive, ce sera vraiment un très bon niveau d'achat, avec un stop un petit peu en dessous, et pour tenter la prochaine vague haussière. Voilà, donc bien entendu, il faudra surveiller tout ça attentivement. On a également notre trendline haussière long terme, hein, qu'on est en train de recasser à la baisse. Mais c'est du weekly, donc la semaine n'est pas finie, il nous reste quelques jours. Avant de la semaine, on pourrait très bien la recasser à la hausse. Voilà, donc moi je dirais, la casser même, c'est pas très grave tant qu'on maintient cette trendline. Si par contre, on casse cette trendline, donc c'était la trendline baissière qu'on avait cassée précédemment, et qu'en même temps, on clôture en dessous les 54 en weekly, là, ce sera plutôt mauvais signe. Parce que du coup, là, ce sera une sorte de fake out, et on repartira sûrement vers une plus grosse correction, voire vers des nouveaux plus bas. Alors, c'est tout ce qu'on peut dire sur le RSI. Le MACD, lui, il est toujours OK, donc on ne va pas s'attarder dessus, hein, c'est toujours bullish pour l'instant en weekly. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas s'attarder dessus. Le ruban, un petit tour sur le ruban en weekly, hop, voilà, et bien comme vous pouvez voir, on a aussi le ruban, le haut du ruban qui est sur notre trendline, donc très gros niveau de support au niveau des 42-43 000, hein. On a le gros support horizontal, on a l'EMA 21,
On a le ruban. On a également le RSI qui correspond à peu près au niveau 54. Donc vraiment un très gros support aux alentours des 42-43 000. C'est le niveau à pas casser si vous ne voulez pas avoir une grosse chute. Et au contraire, c'est un niveau sur lequel il faudra tenter des achats si on y retourne. Ensuite, on va passer au niveau... Alors, ouais, en daily d'ailleurs, le ruban, vous voyez que là, on est en train de s'appuyer dessus. Hein. Et que le bas du ruban, il est à peu près au niveau de la trendline. Donc on pourrait chuter jusqu'ici, mais bien entendu, si on commence à casser la trendline, on serait en dessous le ruban. Et vous savez, en daily, hein, quand on est en dessous le ruban, c'est bearish. Quand on est au-dessus, c'est plutôt bullish. Donc voilà, très gros niveau de support. Ici, à pas casser les environ les 42 500. Il faudra éviter le dernier plus haut, là, ici, là, il faudra éviter de casser les 42 000. Ouais, on va descendre, on va arrondir aux 42 000. Il faut vraiment éviter de casser les 42 000. Ce serait vraiment très mauvais signe. Mais si on s'y approche, c'est des bons niveaux pour tenter des achats. Donc, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était le super trend. Le super trend, vous pouvez voir également que, voilà, il faut essayer de rester bullish en daily sur le super trend. Hein. Et également, le super trend, il est aux environs des 43 000 $ au niveau de la trendline. Donc, très très gros niveau de support ici. En weekly, eh bien, vous savez qu'on est toujours bearish pour l'instant parce qu'on n'a pas recassé le haut du super trend, donc c'est-à-dire les 53 000 $. Et que si on le casse, bien entendu, en weekly avec clôture, il repassera vert. Et en général, eh bien, quand on est vert sur le super trend, c'est très bon signe et ça nous annonce une belle tendance haussière. Et à contrepartie, quand il est rouge, malheureusement, c'est plutôt mauvais signe. Et on avait vu aussi que souvent, enfin ça arrive régulièrement, que quand on le casse, vous voyez, on vient retester, soit le toucher, soit un petit peu en dessous, avant d'aller plus bas. Comme également ici. Là, parfaitement, on l'a cassé, on reteste et on va beaucoup plus bas. Et pour l'instant, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a cassé, on vient plus ou moins le reteste. Il ne faut pas exclure la possibilité qu'on peut rechuter et même casser ses plus bas. Voilà, on garde ça en tête. N'oublions pas qu'on est toujours aussi sous des crosses. Donc, pour l'instant, c'est pas le scénario à privilégier parce que tout est bullish. Mais si on commence à casser les niveaux, les 42 000, malheureusement, il faudra se tourner vers ce scénario et les probabilités qu'on ait faire des plus bas augmenteront malheureusement. Si on tient ces niveaux, eh bien, on reste bullish et on surveillera les cassures haussières. Quand on cassera les 0,618 et le super trend, ce sera un très bon signal haussier. Ensuite, Ichimoku. Alors, Ichimoku Daily. Toujours bullish, donc on va pas s'attarder dessus. La lagging spine toujours au-dessus du cours du prix. On est toujours au-dessus de la Kijun. Là, on a cassé la Tenkan, mais c'est pas très important. La Tenkan, on la casse à la hausse, à la baisse. C'est pas important. L'important, c'est de tenir la Kijun et que la lagging spine reste au-dessus du cours du prix, là, en daily. Donc, même si on devait casser la Kijun pour aller rechercher la trendline, tant que la Tenkan ne repasse pas en dessous du cours du prix, on n'aura pas de confirmation et on pourra repartir à la hausse. Donc on va pas s'attarder dessus, on va passer sur le weekly et là c'est très très important. Alors, je vous avais dit surveiller, regardez qu'est-ce qui se passe. On est en train de retester la Kijun. Alors, ce qu'on veut pas, c'est continuer à descendre toute la semaine. Alors on a encore pas mal de jours avant la fin de la semaine, mais si on devait clôturer la fin de la semaine en dessous de la Kijun, malheureusement, regardez où est la lagging span, elle est en dessous du cours du prix. Ça veut dire que là, si on continue à descendre et qu'on clôture en dessous de la Kijun, non seulement on sera en dessous de la Kijun, mais on aura la lagging span en dessous du cours du prix. Et je vous rappelle, c'est pas arrivé depuis ces niveaux-là. Et regardez ce que ça a entraîné. Ça a entraîné une grosse chute. Je vous rappelle, hein, elle a 26 périodes de retard. Hein. Donc là, ici, le rejet ici, c'était à peu près le rejet ici. Et ça a entraîné ce mouvement-là. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous voyez, ici, elle est passée. Ça nous a amené des plus bas. A l'inverse, quand on est au-dessus du cours du prix, eh bien, on a une belle tendance haussière. Donc, là, pour l'instant, c'est un pullback, on va dire, sur le prix. Mais malheureusement, si on devait continuer à descendre, eh bien, on clôturerait la semaine
en dessous le prix, et ce serait vraiment pas bon signe, parce que ce serait théoriquement bearish moyen long terme, parce qu'on sera en dessous la Kijun et en dessous le cours du prix. Alors, bien entendu, on aurait le gros niveau de support ici aux alentours des 41 000 avec la Tenkan et le nuage. Mais la Tenkan, c'est pas un gros support. Cumulé au nuage, ça nous donne un niveau de support plus important, bien entendu. Mais globalement, ce serait quand même pas bon signe. Alors, comme je vous ai dit, tant qu'on tient les 42-43 000 $, ça passe. Mais si vous voyez qu'on clôture la semaine en dessous, déjà c'est mauvais signe. Et si vraiment en plus on a une validation, qu'on commence à casser les 43 000 $, malheureusement, le scénario bearish, c'est-à-dire comme quoi on va faire une grosse chute, eh bien augmentera en probabilité. Donc à surveiller attentivement en fin de semaine, Ichimoku, ce sera très important. Et ce qu'on veut éviter, c'est de clôturer en dessous la Kijun et surtout que la lagging span clôture en dessous du cours du prix. Voilà. Par contre, si on devait faire un petit fake out et remonter, et qu'ensuite la Tenkan, la lagging span arrivait à s'extraire et à passer au-dessus du cours du prix, là ce serait une confirmation long terme, haussière long terme, et donc il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, ensuite un coup d'œil rapide au Gaussian Channel. Donc en weekly, on n'a pas besoin d'en parler. En 3 jours, rappelez-vous, je vous avais dit, attention, on a une résistance également sur le Gaussian Channel. Hein. Donc on a une très grosse résistance aux alentours des 51 000 $, d'où la petite consolidation. Donc ce qu'on veut bien entendu, c'est casser les 51 000 $. Parce qu'on casserait les 0,68 de Fibo. Alors on les a plus, les 0,68. Voilà, si on les a, parce que c'est la ligne rouge. Vous voyez, là, c'est la zone de rechargement de short. Bien entendu, c'est la zone qu'on veut casser pour aller faire des nouveaux plus hauts. Mais dans un premier temps, on veut casser le bas de la zone de rechargement de short, donc aux alentours des 51 200 $, qui cumulait quasiment parfaitement avec le haut du Gaussian Channel en 3 jours. Donc si on casse ça, bien entendu, c'est quelque chose de très bullish, surtout qu'on sera également au-dessus de la trendline long terme, et on aura sûrement une confirmation RSI, etc. Donc c'est vraiment le niveau qu'on veut casser dans un premier temps, les 51 000 $. Bien entendu, ensuite, il y aura le niveau du haut. Mais déjà, si on casse les 51 000 $, voire les 53 000 $ pour le super trend, ce sera déjà extrêmement bullish. Donc, à surveiller également. Ensuite, bien entendu, on a le 5 jours. Et le 5 jours, hein, on avait dit que la clôture serait importante. Alors, on n'a toujours pas eu une bougie entière. Ce qu'on veut, nous, c'est une vraie bougie entière, hein, un peu comme ici. Vous voyez, on a une bougie entière au-dessus du Gaussian Channel 5 jours pour avoir une belle poussée haussière. Bah là, c'est pareil, mais pour l'instant, on n'a pas de bougie qui est entièrement clôturée au-dessus. On travaille. Donc, malheureusement, vous voyez, là, on est en train de même repasser en dessous. Donc, cette bougie va se clôturer dans 2 jours, si je ne me trompe pas, 2-3 jours. On surveillera. Si on clôture en dessous, malheureusement, ce sera mauvais signe parce que du coup, ça sera peut-être juste un fake out. Si par contre, on arrive à clôturer au-dessus et que 5 jours plus tard, on a une belle bougie entière au-dessus du canal, c'est ce qu'on veut voir, hein, une belle bougie entière, comme ici, comme ici, comme à chaque fois qu'on est passé au-dessus, eh bien, il faudra sûrement s'attendre à un beau mouvement haussier. Donc, on va surveiller ça également attentivement. Et pour finir, hop, voilà, rappelez-vous, hein, je vous avais dit, attention, la médiane est très importante, hein, elle va jouer sûrement un rôle de résistance. Alors, je vous rappelle, ça, c'est le canal logarithmique haussier long terme du Bitcoin. Vous voyez, en général, on va chercher le bas, on va chercher le haut, on va chercher le bas, on va chercher le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Et la ligne médiane est très importante. En général, on va la tester avant d'aller chercher plus haut. Et quand on la casse, on a vu que très rapidement, entre 1 et 3 mois, on va rechercher le haut du canal. Vous voyez, une fois, deux fois, 3 fois, à chaque fois, on a mis entre 1 et 3 mois seulement pour aller rechercher le haut du canal. Et en général, avant, il y a un petit fake out. Vous voyez, petit fake out, petit fake out. Et là, peut-être que là, ici, c'était le petit fake out. Donc là, bien entendu, on a été rejeté dans un premier temps. Mais si on arrivait à passer au-dessus, hein, donc encore une fois, vous voyez qu'elle est au niveau des 51 000 $. Donc si on arrive à instaurer des clôtures au-dessus, théoriquement, il faudrait s'attendre à ce que 1 à 3 mois plus tard,
eh bien on est rejoindre le haut du canal, donc aux alentours des 130 000 jusqu'à les 150 000 $. Voilà. Donc bien entendu, surveillez attentivement les clôtures weekly. Si on arrive à clôturer en weekly au-dessus des 51 000 $, on serait au-dessus des 0,68 de Fibo, on serait au-dessus de la trendline long terme, on serait au-dessus de la médiane de ce canal, on serait également au-dessus de la médiane du canal ici. Bref, vous l'aurez compris, ce sera extrêmement bullish. Ensuite, il n'y aura plus que la dernière petite étape, c'est-à-dire casser les 58 000 $. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous referai une nouvelle vidéo dans la semaine. Et voilà, et ensuite à partir de la semaine prochaine, comme promis, on reprend les vidéos quotidiennes avec des petits changements, mais ça on en parlera plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, je sais que y a beaucoup de petites cryptos qui pump, un peu comme l'Ethereum, mais malheureusement ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller plus haut avec le Bitcoin. Parce que effectivement, ça pourrait être ça, un signe que le Bitcoin consolide, comme ça arrive souvent. C'est vrai que ça arrive souvent que le Bitcoin consolide, les petites cryptos en profitent pour pump, et ensuite le Bitcoin pump à son tour. Mais ça peut être aussi un piège. On fait pump toutes les petites cryptos, comme ça les gens sont très bullish, se disent aïe, c'est bon, le Bitcoin il consolide, les cryptos s'envolent, le Bitcoin va suivre. Et au final, on a une grosse chute derrière. Donc soyez prudents. Attendez des confirmations. Si vous avez des confirmations sur de certaines petites cryptos, des bonnes conditions d'achat, allez-y, mais restez très prudent, surtout avec les petites cryptos. C'est extrêmement volatile, donc n'achetez pas tout et n'importe quoi parce que vous sentez de l'euphorie et que vous avez peur de louper le train. Gardez toujours vos stratégies et vos stops si vraiment vous tradez, et si c'est de l'investissement, ben, tout simplement n'oubliez pas, on achète par palier, on n'achète pas tout d'un coup, et on évite d'acheter sur un top. Et il y a beaucoup de petites cryptos en ce moment qui sont plus sur des tops que sur des bottoms. Donc au pire, attendez une correction. Même si vous devez attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il y a toujours une correction qui va venir. Attendez plutôt une correction pour acheter, pour recharger, pour faire des paliers. Mais ne vous laissez pas avoir par l'euphorie ambiante, surtout sur les altcoins, parce que vous pourrez le payer très cher. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne soirée, et soyez prudents. Tchuss.